Bonjour, je vous accueille pour cette nouvelle capsule psychique du Népal, saison 2, du monastère de Pematsal, Sakya Institute, à Pokhara. Nous allons réaliser un exercice difficile. Cessez de toujours vouloir avoir raison. Et oui, le problème avec nous les humains, c'est que nous voulons toujours avoir raison. Parce que lorsque nous n'avons pas raison, nous croyons que nous sommes obligés de nous soumettre. Et nous, évidemment, nous détestons la soumission, bien sûr. Alors, il faut nettoyer cette croyance inutile, délétère pour nous-mêmes. Parce que lorsque nous voulons toujours avoir raison, nous restons dans un état de stress. La focalisation mentale est au stress. Parce qu'évidemment, l'autre en face de moi veut aussi avoir raison. Alors, cela mène à des conflits inutiles. Alors, vouloir toujours avoir raison est une des maladies de notre culture blanche occidentale, parce que nous avons développé l'individualisme. Nous nous sommes quelque peu fourvoyés sur le chemin de l'individuation, c'est-à-dire le chemin qui nous mène à nous-mêmes, dans l'entièreté de nous-mêmes, avec un travail d'harmonisation. Notre société a divergé et est partie vers l'individualisme. Et donc, dans l'individualisme, j'ai toujours raison, et tu as toujours tort. Et mon travail est toujours de te convaincre que tu as tort et que j'ai raison. Vous imaginez le poids? Vous imaginez le stress, la tension intérieure face à cela? C'est beaucoup trop difficile à tenir sur le long terme. Voilà une des causes qui nous ruine la santé. Par exemple, si je vous disais que cette montagne-là, juste à côté de ma tête, s'appelle The Fishtail, dans la traduction anglaise. Machu Picchu pour les Népalis. Mais tout le monde l'appelle Fishtail ici. Mais pourtant, c'est une pointe. Ça n'a pas l'air d'être une queue de poisson. Fishtail signifie queue de poisson. Où est la double arête de la queue de poisson? Alors vous me direz, mais non, cette montagne ne s'appelle pas Fishtail, elle s'appelle Pic. Eh bien, si vous changez de point de vue, si vous cheminez quelques kilomètres dans ce sens ou dans l'autre sens, vous commencez à faire le tour de la montagne. J'ai participé à un trek au sud Annapurna, et quand on est en dessous du sud Annapurna, qui est un sommet, un himal, eh bien, on peut observer clairement les deux branches de la queue du poisson. Si, de ce point de vue, je voulais toujours avoir raison, eh bien j'aurais tort. Donc, avant de massacrer votre voisin, votre conjoint ou votre ami, parce que vous avez raison et qu'il a tort, peut-être que vous pourriez prendre son point de vue à lui, et vous dire, tiens, à sa place, qu'est-ce que je pourrais penser? Qu'est-ce qu'il pense de... Et se mettre à la place de l'autre est fortement intéressant.
C'est d'ailleurs une des grandes qualités du métier de psychologue clinicien lorsqu'il pratique la psychothérapie. Je vous invite donc à cet exercice très difficile d'empathie et de sympathie. Je vous invite à éplucher ces deux mots de vocabulaire au dictionnaire, à les incorporer et à les tester dans votre réalité. Et vous verrez, quelque chose à l'intérieur de vous-même va commencer à penser autrement. Donc, je vous invite à cesser de toujours vouloir avoir raison.